Fait que Seigneur, on se remet entre tes mains encore une fois, afin que tu puisses, Seigneur, comme tu l'as dit, ton Esprit Saint écrit dans nos cœurs la loi. Ce n'est plus quelque chose qui est juste des règlements externes, ça devient un éclairage qui découle de ton amour et de l'œuvre que tu as parfaitement accomplie, Seigneur Jésus. Fait que s'il vous plaît, encore une fois, merci de nous éclairer dans le précieux nom de Jésus, Père. Amen. OK, comme le culte qu'on a vu la semaine passée, n'oubliez pas, le sabbat, je sais qu'il y a certaines églises, des fois, qui pensent que c'est plus spirituel de retourner vers les règles juives, malheureusement. En d'autres mots, c'est qu'ils n'ont pas compris que toute l'histoire d'Israël était l'image de celui qui devait venir. Ça, c'est très important. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur, quand il a commencé son ministère, il annonce que c'est une année de grâce. Pourtant, il a fait 3 ans. Pourquoi une année de grâce? Parce que c'était la fameuse année à chaque 7 ans et puis à chaque 49 ans, quand on finissait finalement la période, tous ceux qui avaient des dettes, on effaçait les dettes à tout le monde, on redonnait les maisons qu'ils avaient perdues. Ça serait le fun, hein, si nos banques faisaient ça. Et puis, c'est comme pour montrer que toute l'histoire d'Israël, surtout les Shabbats, était pour montrer que ceux qui vont mettre leur confiance en Jésus-Christ sont entrés dans le repos de Dieu. Car quand Christ est mort, il a déclaré une phrase très importante, « Tout est accompli ». Donc, c'est vraiment important pour nous autres. Il y a un danger, et c'est le fun de voir comment le Saint-Esprit a dirigé l'apôtre Paul d'écrire ses lettres en fonction des pièges qui attendraient l'Église au travers de toute son histoire. Galates, par exemple, c'est le programme méritoire, comme malheureusement on a mis dans certaines églises. Comme si Dieu donne la vie éternelle comme une semence, mais pour que tu puisses la développer à pleine maturité pour entrer vraiment au ciel, il y a un programme à suivre. Mais ce n'est pas du tout dans la parole de Dieu. L'Épître aux Galates, Paul détruit ça, cette fausse mentalité. De la même manière, dans Colossiens, il va montrer aussi de faire attention, puis on va le voir aujourd'hui avec les serments et les vœux légitimes. Paul a dit, faites attention à ceux qui viennent avec humilité et qui ont le culte aux anges et qui ont le mépris du corps humain, avec une fausse humilité. Et puis, c'est encore un autre piège dans lequel l'Église est tombée, parce que c'est comme si l'Église s'est séparée en 2 groupes, les laïcs, les gens ordinaires qui se disent chrétiens, et ceux qui voulaient devenir l'élite pour être sauvés, et ils allaient dans les monastères et ils faisaient des vœux de pauvreté extrême et toutes sortes de choses qui ne sont pas du tout dans les Écritures. Donc, on va le voir pourquoi. En passant, quand on voit des chartes, surtout à partir de la Réforme, c'est une manière d'essayer de corriger où on a dérapé. Et c'est comme ça que finalement, les baptistes ont pris la charte finalement de Westminster, mais ils l'ont aussi adaptée plus au niveau baptiste. En d'autres mots, les sacrements, ce n'est pas un pouvoir que le prêtre a sur les gens. Les 2 sacrements, c'est un rappel de l'œuvre de Jésus-Christ. Le baptême, Romains chapitre 6, c'est un rappel comment Dieu sauve une personne. Quand vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, et c'est pour ça qu'on baptise une personne, pour illustrer comment Dieu a sauvé la personne. Quand on vient au Seigneur par Jésus-Christ, Dieu, au fond, nous sauve par la mort de Christ. Notre dette est payée. Et deuxièmement, quand on sort la personne de l'eau, c'est pour dire que tu es en nouveauté de vie maintenant. Et là, tu peux développer cette vie, comme il est marqué dans Philippiens chapitre 2, où est-ce que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Et là, on est responsable de voir comment on explore cette nouvelle vie pour acquérir de plus en plus la liberté que la nouvelle vie nous donne, libérée du péché pour mieux servir le Seigneur. Donc, on va voir aujourd'hui le chapitre 23, les fameux serments et les vœux légitimes. Donc, le premier paragraphe dit « Un serment légitime fait partie du culte religieux. Lorsque la personne qui le prêtre
dans la vérité, la justice et le jugement, prend Dieu à témoin de ce qu'il affirme et s'en remet à son jugement quant à la vérité ou à la fausseté de ce qu'elle affirme. Donc, un vœu dans un culte religieux, d'après vous, ça serait quoi? Comment vous verriez ça, un vœu dans un culte religieux? Non, mais dans le sens, dans l'Église et non pas dans l'Ancien Testament. Je sais qu'il y a des références dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs types de vœux. C'est ça. Le mariage, c'est un vœu qu'on fait. C'est pour ça qu'il donne finalement, il s'engage devant Dieu à se respecter mutuellement. Et ça, c'est très important pour le Seigneur. Parce que ce qui est intéressant, je vais vous lire un texte, moi, qui m'a toujours touché, qui n'était pas dans les références ici, mais je dis, moi, le chercher pareil. C'est dans l'Ecclésiaste, au chapitre 5. L'Ecclésiaste, chapitre 5. Le chapitre 4 finit en disant « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Et lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'hériterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Donc, on voit ici, c'est un texte qui est assez fort. Donc, tout ça pour nous rappeler une chose ensemble. En Jésus-Christ, le Seigneur nous a rachetés, il nous a sauvés, il nous a mis à l'abri. Donc, c'est pour ça qu'une fois qu'une personne est sauvée par le Seigneur Jésus-Christ, elle ne peut plus être perdue. Moi, j'ai eu des troubles longtemps à la radio quand je faisais ça pendant 20 ans, dans les années 80, parce que je ramenais régulièrement la sécurité éternelle du croyant. J'ai été mis sur la liste noire des Pentecôtes pendant longtemps. Maintenant, ils m'aiment bien. Tout est rendu correct. Parce que, encore une fois, le baptême nous rappelle comment Dieu nous a sauvés. Dieu ne nous a pas juste pardonné en fermant les yeux sur les fautes qu'on a faites. Dieu nous a tués. C'est ça qui est béni. C'est ça qui est rassurant. Le baptême nous rappelle qu'on a été mis dans la mort de Christ. C'est pour ça que Paul, quand il écrit aux Colossiens, il va leur rappeler une vérité importante au chapitre 3. N'oubliez pas, vous êtes morts. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, c'est important de savoir que pour Dieu, dans son livre de dette, la dette est payée, nous sommes morts. Vous ne pouvez plus être perdus. N'oubliez pas, la mort physique, c'est le chemin de toute la terre, c'est l'ombre de la mort. Ce n'est pas encore la vraie mort. C'est la mort d'être séparé de son corps physique, mais la vraie mort. Parce qu'oubliez pas quand, dans le psaume 23, qui est dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », eh bien, il nous rappelle que la mort physique, c'est l'ombre de la véritable mort qui s'en vient après, qui est l'étang de feu, la seconde mort. Et c'est de cette mort que Jésus-Christ nous a sauvés. Et c'est quand il est mort sur la croix, il n'a pas crié pour agoniser pour rien. C'est comme s'il a subi notre enfer pour nous en délivrer. Et c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux rappelle à tout le monde,
si on néglige un si grand salut. Moi, là, ce qui me brise le plus le cœur, c'est de voir notre population prendre plus au sérieux l'Évangile du tout. Puis même les nouveaux téléromans, ils vont s'amuser, encore une fois, à rappeler les fautes de l'Église catholique face aux Autochtones. C'est vrai qu'il y a eu une faute. L'Église catholique aurait dû dire au gouvernement fédéral de l'époque et provincial, on ne sera pas vos tueurs. On ne sera pas ceux qui vont détruire les Autochtones. Parce que c'est l'amour de Dieu qui nous presse pour aller annoncer l'Évangile, et c'est l'amour de Dieu qui presse les gens à la repentance. Donc, c'est vraiment important. Ils ont échoué parce qu'encore une fois, un peu comme dans le cours que Régent donne sur l'histoire de l'Église, il y a un danger que l'Église s'associe au gouvernement. Ça, c'est très dangereux. L'Église doit vivre comme en Israël. Le temple était séparé du pouvoir politique du roi. Le roi n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. Ça, c'est très important, parce qu'il y a un roi, à un moment donné, qui était zélé pour Dieu, et un jour, il est rentré dans le temple, il a tassé les sacrificateurs, il est rentré là, et soudainement, Dieu l'a frappé de lèpre, et puis ils l'ont sorti après. Donc, c'est pour ça que nous autres, il faut se rappeler des choses. L'Ancien Testament, c'est l'illustration. Parce que trop souvent, les gens qui lisent le Nouveau Testament, ils disent « c'est abstrait, c'est abstrait ». En réalité, c'est l'accomplissement de ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament. Tout est accompli. Donc, quand on fait un serment, quand on s'engage, c'est très important de faire très attention parce que Dieu nous regarde à tous les jours et il déteste, comme il le dit ici, les insensés. Parce que finalement, il y a des gens qui s'amusent à tromper les autres. Pensez jamais que ça ne sera pas vu devant le Seigneur. Soyez très prudents là-dessus. Maintenant, le deuxième paragraphe nous dit « Les hommes ne peuvent prêter serment que par le nom de Dieu, lequel doit être prononcé avec sainte crainte et respect. » C'est pourquoi prêter un serment en vain ou de façon précipitée par ce nom glorieux et redoutable ou par quoi que ce soit d'autre est un péché et doit être exécré. Cependant, pour certaines questions ou en des occasions importantes, pour la confirmation de la vérité ou pour mettre fin à des querelles, prêter un serment est autorisé par la parole de Dieu. Si bien que quand de telles matières, il faut prêter le serment légal imposé par l'autorité légitime. Puis, c'est quelque chose que moi, en tant que jeune chrétien, je n'étais pas au courant de ça. Parce que quand vous êtes appelé devant le tribunal, tu sais, quand tu es appelé comme soit un témoin ou un jury. Tu sais, moi, j'avais été appelé jury, puis je voyais finalement qu'après ça, il disait « OK, est-ce que vous jurez sur la Bible? » Moi, je capotais bien raide, je ne savais pas quoi faire avec ça partout, tu sais. Jusqu'à ce que je comprenne, parce que le passage qui me revenait tout le temps, c'est que le Seigneur dit « Ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, tu sais, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non. » Mais en réalité, il y a un contexte à ça, mais je ne connaissais pas le contexte. On va le voir plus tard. OK, vous allez voir. Dans Matthieu 5, 34, il dit « Moi, je vous dis, ne jure aucunement, ni par le ciel, ni que, parce que le ciel, c'est le trône de Dieu, et que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Puis Jacques, il ramène cette parole-là dans Jacques 5, 12. « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Donc moi, ces paroles-là m'empêchaient un petit peu. Tu sais. Mais j'ai trouvé un commentaire parce que je me suis dit, ouais, comment on peut comprendre ça? Le commentaire ici dit « Quel que soit le sens que le Christ et Jacques donnent à l'expression « ne jurez pas du tout » dans Matthieu 5, 33 à 37,
et Jacques 5, 17, ils ne peuvent pas signifier qu'il n'est jamais bon de prêter serment, mais que signifient alors ces passages? Jacques, dans 5, 12, n'est manifestement qu'une réintégration. En tout cas, il fait juste répéter. J'ai de la misère à dire ce petit mot-là. Et donc, ça dit ici, l'enseignement du Christ aussi, nous contenterons de traiter, Matthieu 5, 33, 37, par deux questions ouvertes, utilement le sens de Jésus. Il dit, quelle perversion pharisaïque de la loi de Dieu le Christ refuse-t-il? William Hendrickson, c'est lui qui répond, je trouve qu'il avait fait une bonne recherche là-dessus. Il dit, répond clairement et précisément à cette question. Il est évident, d'après les paroles de Jésus en Matthieu 5, 33 à 36, que les traditionnalistes avaient déplacé l'accent de sorte que les passages du Pentateuque se lisaient désormais comme suit. Par exemple, dans Lévitique 19, 12, « Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanes le nom de Dieu. Je suis l'Éternel. » Et donc, les pharisiens avaient dit, « Si tu ne jures pas par le nom de Dieu, mais tu jures par la terre, tu jures par le ciel, tu peux mentir. Tu peux tromper parce que ce n'est pas grave, ce n'est pas le nom de Dieu. » On est fêlés dans notre tête, pas à peu près. Hein? Puis le Seigneur, quand il vient, il fait le nettoyage. C'est pour ça qu'il disait, « Jurez pas par la terre ou par le ciel. » Il n'a pas nommé le nom de Dieu, là. C'était, encore une fois, des expressions qui permettaient aux gens de tromper, de jurer par des choses. Et le Seigneur rappelle en disant, « N'oublie pas, toute la création de Dieu appartient au Seigneur. » Et que le Seigneur veut qu'on soit des gens intègres, propres, clairs, transparents. Il déteste les ténèbres. Il déteste le mensonge. Et si vous voulez développer une communion avec lui, n'oubliez pas, notre communion avec le Seigneur, là, le Seigneur rétablit, finalement, il nous a rachetés pour rétablir une vraie relation avec nous. Et le but d'une relation, c'est quoi, d'après vous? Tu sais, si, par exemple, vous développez une relation avec quelqu'un, ça devient quoi avec le temps? Oui, pour connaître. Et donc, ça s'appelle comment, ça? L'amitié. C'est en vue de développer l'amitié. Dieu veut développer avec nous. Lui, il nous aime. Il nous aime d'un amour, je ne sais pas comment vous dire ça. Agapé, c'est un amour qui, comment je pourrais dire, qui n'est pas d'abord stimulé par la personne. C'est un amour que tu vas aller aimer une personne pour développer une relation avec la personne en vue d'établir une relation de confiance. Et c'est ça que Dieu fait avec nous. Et c'est pour ça que certaines personnes se demandent comment ça se fait que certaines personnes, quand eux prient, ils sont plus exaucés de Dieu que d'autres personnes. Ça varie d'un croyant à un autre. Ça dépend de la relation qu'on a avec Dieu. Dieu déteste les menteurs, les tricheurs, les méchants. Il déteste ça. Parce qu'n'oubliez pas, quand il est venu mourir sur la croix, il n'est pas venu justifier le péché. Il n'est pas venu abolir la loi. Il est venu l'accomplir. Et il est venu pardonner et justifier le pécheur. Il est venu pardonner, purifier le pécheur pour commencer à rétablir une vraie relation avec lui. Là, on parle d'un Dieu qui est toute lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Et malheureusement, au travers des siècles, le malin se sert énormément des faux croyants. Tu sais, quand on pense que certains ont tué au nom du Seigneur, pas n'importe quoi, ça, d'avoir tué. Quand il y avait des réformes, il y avait une sorte de supplice, entre autres, pour faire que les gens abandonnent la réforme. On prenait leurs enfants, on les mettait dans un filet, on les amenait au-dessus d'un pont, et puis devant les parents, on leur demandait de renier la référence, de se ressoumettre à la seigneurie, finalement, de l'institution qui était plus dans les Écritures. Et si on ne le faisait pas, ils descendaient le filet dans l'eau puis ils noyaient les enfants devant les parents.
Ou d'autres, on les attachait à un pieu et on les brûlait vivants. Au nom du Seigneur. N'oubliez pas, le Seigneur avait dit à ses apôtres avant qu'ils commencent, faites attention, certains vont vous tuer en pensant rendre un culte à Dieu. Donc, les ténèbres sont extrêmement dangereuses. C'est pour ça que le Seigneur, quand il dit ici, soyez pas des menteurs en disant, OK, tu sais, c'est comme, je sais pas moi, une habilité en disant, je n'ai pas juré au nom de Dieu, j'ai juré au nom de la terre, au nom du ciel. Donc, vous comprenez? Le Seigneur dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. En d'autres mots, le Seigneur veut qu'on devienne comme lui. C'est ce que Jean nous dit dans sa première lettre aussi. Si quelqu'un connaît le Seigneur, bien, il va marcher comme lui. Donc, c'est très important pour nous autres. C'est pour ça que le serment ici, on peut en faire, on peut jurer. Parce que finalement, la loi nous demande, et puis si tu dois témoigner, bien, tu es responsable de dire la vérité, sinon la loi peut... Comment ça s'appelle? Comment? Oui, si tu fais un parjure, bien, tu peux avoir des problèmes. Tu vas être accusé après ça d'avoir menti, puis tu vas avoir des conséquences légales contre ça. Donc, c'est important. Oui? Bien, parce que longtemps, la culture du Canada, comme des Américains, était bâtie sur le christianisme. Et l'État s'est servi du christianisme pour faire le... Parce qu'oubliez pas, quand on a conquis le territoire, il y avait des millions de gens ici. Et il y avait toutes sortes de croyances. Et ils ont voulu, comme Charlemagne, ou Clovis avant, ou encore Théodoros, tu sais, qui était un empereur de l'Empire romain, ils ont officialisé la religion chrétienne comme étant la nouvelle religion. Ils l'ont rendue obligatoire. Et c'est pour ça que malheureusement, l'État a même, avec l'Église, si tu faisais des fautes que l'Église condamnait, bien, l'État pouvait te mettre en prison sur ces fautes-là. Et aujourd'hui, au Québec, il y a une réaction tellement forte à ça qu'on est dans l'autre extrême aujourd'hui. Mais c'est parce que, je vous le dis, quand le gouvernement se sert d'une religion, c'est un peu une forme de paganisme, même si ce soit le christianisme. Tu ne peux pas imposer le christianisme, parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, pas pour l'esclavage. Et c'est le danger d'avoir un très mauvais encore concept, de retourner en pensant, comme Israël était une théocratie, les pays chrétiens ne sont pas des théocraties. C'est pour ça que l'Église doit être séparée de l'État. Vous comprenez? Le Canada n'a pas le droit d'imposer le christianisme, mais malheureusement, c'est ce qu'ils ont fait pendant quasiment 1 ou 2 siècles. Et c'est pour ça qu'ils faisaient jurer sur la Bible. Et ils ont détruit des nations autochtones à grandeur. Et aujourd'hui, les athées s'en servent pour cracher sur l'Évangile. Et c'est pour ça que nous, on va demander au Seigneur la sagesse de savoir annoncer son Évangile, mais encore une fois, on ne peut pas obliger personne. Parce que quand on annonce l'Évangile, le seul qui peut appeler un mort à la vie, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Christ qui sauve, ce n'est pas la religion qui sauve, ce n'est pas le programme qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Il donne la vie à un mort. C'est pour ça qu'il l'a montré même quand il a laissé son ami Lazare mourir. Tu sais, puis il l'aimait, c'était son ami. Puis quand il dit « OK, on va aller réveiller Lazare », puis les disciples disent « Ah, bien, écoute, s'il dort, il doit être en train de guérir dehors. Non, il est mort, c'est à cause de vous. » Puis les gars, « Comment ça, à cause de nous autres? » Le Seigneur savait très bien qu'ils avaient encore un mauvais concept du Messie. Jésus-Christ est la vie. Il est la résurrection. Il n'est pas juste un genre de super leader qui va faire une grande réforme politique, qui va imposer, encore une fois, la religion. Il appelle un mort à la vie.
Et c'est comme ça que l'Église, il y en a juste une Église sur toute la face de la terre. Même s'il y a plein de petites administrations en grandeur, là, il y a juste une Église. C'est tous ceux que le Seigneur Jésus-Christ a rachetés par son propre sang. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire bien attention que, encore une fois, l'État ne se croit pas une théocratie. Aujourd'hui, on est passé dans l'autre extrême, mais malheureusement, ça a fait des ravages. Dans toute l'Amérique, ça a fait des ravages. En Europe, ça a fait des ravages. Même Charlemagne, quand il a voulu imposer le christianisme vers les nations du Nord, il allait là avec ses armées, et puis il voulait que le roi de l'autre place se convertisse, et que si on convertit le roi, eh bien le peuple doit suivre le roi. Et c'est pour ça que je ne comprends pas que jusqu'à aujourd'hui, qui est le chef de l'Église anglicane? C'était la reine, bien elle est morte. Charles va être le nouveau chef de l'Église. Pas sûr si c'est monsieur qui marche dans la grande lumière, mais en tout cas, ce n'est pas de mes oignons. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment important. L'Église, on est le peuple de Dieu, ce n'est pas une nation qui doit s'imposer. Très, très important. C'est pour ça que les serments ici, oui, on peut faire des serments, mais toujours dans l'intégrité. Vous avez des questions? Oui? Ma question était simplement, c'est que quand tu passes en cours, mettons, puis demande de jurer par la Bible, Oui. si une personne, comme dans sa conscience à elle, elle ne peut pas jurer par la Bible car c'est la parole sacrée de Dieu, mais elle peut dire que votre oui soit oui, que votre non soit non. Alors, je ne jure pas par la Bible, mais que mon oui va être oui, m'a dit la vérité. Est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est bon? Ou, Oui, tu peux le faire parce qu'ils ont corrigé, ce qui a été corrigé, entre autres, la 1689 et puis en même temps la Westminster, c'est que les anabaptistes et puis un autre groupe, je ne me rappelle pas lesquels, avaient mal interprété finalement que Jésus dit « ne jurez pas ». Mais c'était en fonction de la corruption des pharisiens qui utilisaient pas le nom de Dieu pour tromper. Ils juraient au nom de la terre ou au nom du ciel. Mais si on se retrouve à court puis ils mettent une Bible, je ne sais pas s'ils en mettent encore, normalement, parce que. Mais ils donnent le choix à ça. Fait que si tu as le choix de te dire, ben, mon oui va être oui, puis, tu sais. Mais tu es engagé devant la loi que si tu mens, tu vas avoir des problèmes. Oui. Ils ne mettent pas la Bible, là. Fait que, tu sais, la secte des athées ont pris le contrôle. Fait que. Ça règle un problème. Fait que voilà, c'était un peu, je sais que c'est pas grand-chose, là, tu sais, mais c'est quelque chose d'important pour pas qu'on soit troublé pour rien là-dessus. Mais en même temps, ça nous montre, un peu comme, là, encore une fois, je vais juste lire encore le texte de Ecclésiaste chapitre 5, parce que pour moi, ça définit très bien qu'est-ce que Dieu attend de nous. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Maintenant, le sacrifice des insensés ici, c'est ceux qui ne prennent pas le temps d'écouter la parole de Dieu et qui s'écoutent eux-mêmes pour, au fond, proclamer c'est comme s'ils veulent être les auteurs de la vérité. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous autres de réaliser que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou la parole de Christ, dans Romains 10, 17, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment important pour nous autres. Même, il y a un passage, je pense c'est dans les Proverbes, qui dit « Celui qui détourne son oreille de la loi, celui qui méprise la parole de Dieu, même sa prière est une abomination. » En d'autres mots, est-ce que tu pries en fonction de ce que Dieu a dit, ou bien est-ce que tu restes encore à l'origine de ta vie comme si tu étais Dieu de ta vie? Et c'est très important pour nous parce qu'on marche avec Dieu par la foi. La foi, ce n'est pas nous autres qui l'inventent, ce n'est pas un genre d'autosuggestion qu'on se répète jusqu'à temps qu'on n'ait plus de doute. La foi, c'est de dire, OK, Seigneur, sur ta parole, ben, je te demande telle chose. C'est pour ça que Jean dit dans sa première lettre,
Si on demande quelque chose selon la volonté de Dieu, on sait qu'on est écouté. Et si vous savez que vous êtes écouté, vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important pour nous de demander au Seigneur, éclaire-nous par ta parole, afin que la relation que tu rétablis avec nous ne soit pas à la manière du monde, mais que tu renouvelles notre intelligence, afin que si on doit marcher ensemble, bien, on va marcher avec toi. Et marcher avec Dieu, bien, c'est marcher maintenant non plus avec le prince des ténèbres du monde. C'est de marcher finalement avec quelque chose de totalement nouveau. Donc, c'est pour ça que dire la vérité, c'est fondamental, c'est très, très important d'avoir une vie propre. D'autres questions? Fait que si vous voulez, je vous enverrai les notes. Oui. À un moment donné, il y a des choses qui sont pas toujours. La vérité n'est pas toujours bonne à dire, comme le bon. Il y a des fois, c'est pas parce que tu veux être méchant, mais si tu le dis, tu vas faire plus de mal à la personne qu'autre chose. Est-ce que ça rentre dans ça, de dire toujours la vérité? Il y a des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire à quelqu'un, là. Bien, plutôt que de mentir ou de dire, comme tu dis, un mensonge blanc, entre une menterie puis un mensonge. Un menterie, c'est un mensonge que tu peux rire. Menterie, ris. Mais, des fois, on peut dire à la personne, je ne te parlerai pas là-dessus. Dire à la personne, non. Puis si elle insiste, tu dis non, parce que ce n'est pas le temps. Puis je ne pense pas que tu as la capacité d'entendre ce que j'aimerais te dire. Parce qu'on doit dire la vérité par amour. Donc, en même temps, c'est pour ça que même entre nous, il faut développer une relation, et une vraie relation, puis une vraie amitié se mesure toujours par la confiance qu'on a. C'est fondamental, la confiance. Ça, c'est le critère le plus important. C'est pour ça que plus on marche avec le Seigneur, vous allez remarquer, plus il nous apprivoise, parce qu'il sait qu'on a peur de lui. Puis il sait qu'on sort d'un monde où tout le monde se pense Dieu. Et là, il faut abandonner cette idole et puis commencer à le reconnaître comme étant l'origine de la création, l'origine de notre existence. Il a créé toutes choses par lui et pour lui. Et Jésus-Christ a racheté les gens pour Dieu, son Père. On est racheté pour retrouver l'origine. Mais dites-vous une chose, là, soyons honnêtes. Souvent, on aimerait mettre Dieu dans une bouteille comme un génie puis avoir des 3 vœux, pas vrai? Le contrôler. Et c'est pour ça que la vraie sanctification, ça se rétablit par une vraie relation qu'on doit rétablir avec Dieu. Et on change complètement, je ne sais pas comment vous dire ça, le mindset. Il doit y avoir un mot en français pour ça, là, oui, c'est ça, c'est une manière de changer notre manière de penser. Oui. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'ennemi de qui Jésus-Christ est venu nous libérer. C'est un menteur chronique grave et il sait très bien stimuler les gens à aimer son mensonge. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, quand on tombe dans le péché, eh bien, c'est parce que finalement, on s'est séduit, nous-mêmes souvent. Donc, il ne faut pas sous-estimer la chair. Notre chair, là, le vieil homme, comme Paul l'appelle, c'est resté un allié avec les puissances ténébreuses. Par contre, l'homme nouveau, lui, il va être fortifié continuellement par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il faut nourrir l'homme nouveau pour qu'il prenne plus de force et que les nouveaux intérêts qu'on a, c'est d'apprendre à marcher avec Dieu, à développer une vie avec lui en vue de l'héritage qu'il nous a promis, qui ne va pas être ici. Ici, il va s'occuper de nous autres. Il va nous soutenir. Mais le vrai trésor, c'est quand il va venir nous chercher pour qu'on va rentrer chez Dieu. Est-ce que vous réalisez quand on meurt, là, hey, c'est une belle journée. On s'en va souper au ciel. On s'en va finalement dans la présence de Dieu. Et là, quand on va être là, la mort va être définitivement pour toujours en arrière de nous. Et nous, on n'est plus destinés à la seconde mort parce que Jésus-Christ a payé la dette pour nous autres. Et là, on va être dans sa maison, comme il dit, dans la maison de mon Père, il y a bien de la place,
mais allez vous préparer une place. Et puis, on va vivre là en attendant de revenir avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et quand on va revenir, quand il dit qu'il va revenir avec les anges et sa gloire, la gloire, là, c'est nous autres qui a racheté. Parce que la gloire de Dieu, dans Exode 33, la gloire de Dieu, quand Moïse a dit à Dieu, « Montre-moi ta gloire », eh bien, Dieu a montré c'était quoi sa gloire. C'est pas, moi, j'aurais pensé qu'il aurait dit, « Bien, je suis tout-puissant, je ne peux pas être plus puissant que Dieu, ou j'ai toute la sagesse. » Non. Sa gloire à Dieu, quand il a dit à Moïse, « Va te montrer ma gloire », c'est « Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, je fais grâce à qui je fais grâce, et je suis lent à la colère. » Que Dieu, il est venu nous délivrer, c'est sa gloire pour Dieu. Et ça, c'est trippant, que Dieu lui-même dise que sa gloire, c'est de manifester de la miséricorde. La miséricorde, c'est de prendre soin de quelqu'un qui est brisé. La grâce, c'est de donner une faveur à quelqu'un qui ne mérite pas, pas en tout. Et ça, c'est ce que Dieu nous a donné. Puis en plus, est-ce que vous réalisez qu'on est adopté par Dieu? Dieu, là, on pourrait dire le seul et unique Fils de Dieu, il s'est fait chair, c'était Jésus-Christ, qui est la sagesse éternelle de Dieu, qui est la vie éternelle, qui est la vérité. Bon. Mais maintenant, le Seigneur Jésus, il retourne auprès de son Père, il est assis sur le trône de la gloire, parce qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Mais il a glorifié quelque chose d'incroyable. Il a amené la vie humaine sur le trône de la grâce de Dieu. Il est assis en humain. Dieu est assis en humain. Puis il nous attend. Puis il y a plein de nos frères et sœurs qui sont là. Moi, une gang, là, tu sais. Fait que, puis quand il va revenir pour recréer une nouvelle terre de nouveaux cieux, eh bien, on va être dans une communion comme le Fils unique a toujours eu communion avec son Père. Et maintenant, le Saint-Esprit va être en nous et on n'aura plus la chair. Parce que Paul le rappelle, tant qu'on est dans cette chair, on est loin du Seigneur. Parce que c'est par la foi qu'on marche avec lui. Mais, une chance, Dieu, lui, il est proche de nous. Mais nous, c'est comme un acte de foi tout le temps. Il faut se répéter la vérité qu'il nous dit. Parce que notre chair ne nous rappelle pas tout le temps que Dieu est là, pas vrai? Hein, il y a des matins que tu te demandes où est-ce qu'il est Dieu. Là, tu sais. Mais on est dans quelque chose d'incroyable. C'est pour ça qu'il faut se rappeler que notre vrai trésor, le vrai héritage, tout ce que Dieu a fait, on est une nouvelle création en vue de vivre dans la nouvelle création. Et ça, c'est fascinant. Et en plus, ça, c'est un don gratuit. Il ne nous a pas sauvés parce qu'il a dit « Ah, wow, hey, lui, il m'a le sauvé, il est super, ce gars-là. » tu sais. Il nous a sauvés parce que, étrangement, c'est un mystère pour nous, on n'avait même pas à comprendre, il nous a aimés éternellement. Dieu est éternel. Il nous a aimés, Paul nous rappelle, avant la fondation du monde. On n'était même pas créés. On n'était même pas là. Puis Dieu avait décidé de nous aimer, sachant très bien qu'on était pour foirer tout ça, tu sais. Et puis, il nous a rachetés. Et puis, on va être, et on l'est déjà, ses enfants. Et puis, un père qui aime ses enfants, il s'en occupe. Et Dieu s'occupe vraiment de nous autres. Puis, n'ayez pas peur de faire connaître tous vos besoins au Seigneur, surtout si vous avez des questions, des fois, que vous ne comprenez pas. Posez la question au Seigneur et attendez qu'il vous réponde. Et c'est comme ça que l'Église, les gens découvrent de plus en plus que le Seigneur est vraiment au milieu de nous autres, plutôt que de toujours chercher un super groupe de personnes incroyables. C'est votre foi qui vous donne de pouvoir voir dans sa lumière. Et ça change toute la différence. C'est pour ça que Jean rappelle que celui qui aime son frère, il est dans la communion avec Dieu. Mais celui qui est son frère, il est dans les ténèbres. Parce que finalement, il vit encore sur un autre principe, pas celui que Dieu a fait. Donc, je trouve que le serment puis les vœux, c'est quelque chose que le Seigneur nous regarde à toutes les fois quand on promet quelque chose à quelqu'un. Faites attention, comme il dit, t'es mieux de rien promettre si tu ne l'accomplis pas. C'est pourquoi je vais détruire tes œuvres. Donc, c'est pour ça que soyons très prudents comment on parle aux autres. C'est très important.
afin qu'on développe de mieux en mieux notre communion avec le Seigneur. Oui. Je suis encore resté stické sur le mensonge. Oui. Il faut que ça soit bien clair quand j'entre en tête un mensonge blanc. Exemple, tu es reçu à quelque part. Puis l'hôtesse te dit, c'est-tu bon ce que j'ai fait? Puis c'est pas bon. Tu vas dire, pose-moi la question demain. Ben, si quelqu'un dit, hey, c'est-tu bon ce que je t'ai donné? Oui. Souvent, je pourrais dire, en tout cas, c'était spécial. Non, des fois, on ne veut pas blesser les gens, tu sais. C'est ça. Mais c'est pour ça que en apprenant tranquillement ensemble d'être des vrais amis, si on n'a pas vraiment aimé quelque chose, quand on est vraiment des amis, qui vont dire, hey, t'as-tu aimé ça? Je ne sais pas, moi, si vous m'invitez et vous me faites une salade au concombre, il y a des chances que je ne la mange pas. Parce que pour moi, le concombre, c'est un melon qui a passé à côté. C'est ça. À toute fois qu'il y a des concombres dans mes affaires, je donne ça à ma femme. Elle aime ça. Fait que, mais la vraie amitié sincère, bon, c'est comme un pont qu'on bâtit. Tu sais, des fois, tu vois, sur un pont, c'est marqué 5 tonnes maximum. Bon, passe pas une vérité de 25 tonnes là-dessus de bord. Donc, c'est pour ça que plus la confiance grandit, plus on peut se parler pour vrai. Et donc, c'est pour ça que la communion fraternelle, c'est vraiment important. Et surtout de ne pas se tromper les uns les autres. Et quelquefois, dire à la personne, « Bon, j'aime mieux pas en parler. » Tu sais, le pont, il est pas assez solide. Oui? Hey, le micro s'en vient. À propos de tout ce qu'on vient de dire, les mensonges et autres, l'apôtre Paul, il avait dit dans Romains 7, 21, il dit « Quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais, parce qu'en nous, il dit, dans ma chair n'habite rien de bon. » En nous, il y a une bataille tout le temps entre le bien et le mal. Et celui qu'on nourrit le plus, des fois, c'est celui qui sort le plus en nous. Bien, c'est arrivé souvent, comme, mettons, moi-même, je me suis mis les pieds d'un plat souvent, d'avoir compté un mensonge parce que j'avais peur de répondre. Là, tu t'en vas, ça te tracasse. Qu'est-ce que tu fais? Ça te tracasse à un tel point que le Saint-Esprit te pousse tellement que tu vas revoir la personne, tu dis la vérité, tu te mets à genoux, tu dis « Pardon, Seigneur, d'avoir menti. » Parce que c'est le même, ça finit tout le temps. Parce que tu ne peux pas garder un mensonge en toi. Parce que parce que ton âme, ta conscience te tue, dans le fond. Mais je veux dire, on est des enfants de Dieu, mais on ne peut pas marcher dans la perfection de la sainteté. Puis moi, je vais vous dire une chose, c'est ça qui me trouble souvent dans ma tête. Parce que tu dis, regarde, l'ennemi dit, regarde, tu es un enfant de Dieu, regarde, tu tombes, regarde, tu as fait ci. C'est ça qui est plate. On va être débarrassé un jour, comme dit l'apôtre Paul, maudit est ce corps, tu sais, quand il va être délivré. Et puis en même temps, n'oubliez pas, quand quelqu'un nous pose une question, dans le livre de Bonhoeffer, son livre éthique, parce qu'oubliez pas, ces gens-là, Bonhoeffer, il a vécu la Deuxième Guerre mondiale, c'est un Allemand, il était avec. Et puis, il y a des situations différentes qui font que, tu sais, quand tu es dans une guerre, même dans l'Ancien Testament, le Seigneur pouvait mettre de la confusion, tu sais, face à l'ennemi. Parce qu'en réalité, est-ce que la personne qui te pose une question, est-ce que tu es obligé de lui répondre? Est-ce qu'il est dans un mandat ou il est hors mandat? Il donne l'exemple, par exemple, d'un professeur à l'école qui veut humilier un petit garçon en disant « Hey, ton père, c'est un ivrogne, hein? » Puis le petit garçon a répondu « Non! » Puis même si c'est vrai, il dit de toute façon, le professeur n'a même pas le droit d'exposer le parent. T'sais? Ça fait que, ou si, par exemple, tu protégeais des Juifs dans ta maison, et puis la Gestapo arrive, « OK, vous êtes chrétien, vous n'avez pas le droit de mentir, il faut dire la vérité, hein? Avez-vous des Juifs ici? » Je dis « Non. Mange la marde. » Parce que finalement, tu es mieux de faire une faute, entre guillemets, en sauvant la vie. C'est important. C'est pour ça que la vérité, c'est pas n'importe quoi.
Oui. C'est pour ça que, n'oubliez pas, demandons au Seigneur sa sagesse. Le Saint-Esprit va nous instruire, comme il est dit dans Colossiens, mais en même temps aussi, il va nous accorder sa sagesse, parce que la sagesse, c'est comment on applique la vérité. Comment on vit ça? Tu sais? Je ne sais pas, moi, si quelqu'un veut te... J'ai reçu un courriel un matin, un monsieur qui dit j'ai 90 ans, je t'avais de mourir, je suis très, très riche, j'aimerais vous envoyer mon argent. Je dis, blabla, vous devez, mais j'aimerais ça que vous fassiez une fondation pour aider les pauvres en mon nom, et puis écrivez-moi. Bien, je n'y ai pas écrit. Je dis, c'est quoi cette niaiserie-là? Là? Ça en est plein de niaiseries de même en ce moment, tu sais. Fait que, on vit dans un monde bizarre. Et on n'est pas obligé de répondre aux gens, à moins qu'on est légalement obligé de répondre. On répond, c'est pas pareil. Mais n'oubliez pas, c'est intéressant de lire, moi j'ai bien aimé ça, le livre de Bonhoeffer sur éthique. C'est un cours que j'ai donné dans les années 80. Là. Et parce que ce gars-là, plutôt que d'être simplement un théoricien dans son bureau, lui, il était en pleine guerre mondiale. Hitler a pris le contrôle, puis il essayait de réveiller les autres nations pour dire, tu sais, et puis il a fini en prison, et puis il s'est fait tuer. Mais c'est un gars que, moi je trouve, il a vécu dans la vérité, même si des fois il a menti à ses ennemis pour protéger des vies des autres. Tu sais? Fait qu'il faut demander au Seigneur de devenir sage, de la sagesse. Mais quand on est des amis, on n'a pas besoin de se mentir. Même si on n'a pas aimé le souper, on dit « Ah, il était spécial, hein? » OK, on remet ça au Seigneur. Oh, Linda. On pourrait-tu dire, par exemple, veux-tu l'entendre, la vérité? Ou es-tu prêt à entendre la vérité? Peut-être la personne va dire non. Il faut être plus sage, moi, c'est ça. Non, c'est ça, oui. Encore une fois, l'amour, la parole de Dieu nous rappelle, surtout Paul nous dit ça, l'amour rend les gens plus intelligents. Quand on aime les gens, on est plus attentif à la personne que quand on s'aime trop au détriment des autres. Parce qu'il y a des gens, là, finalement, qui n'écoutent pas les autres parce qu'ils s'admirent tellement. Eh bien, finalement, ils pensent que « Non, j'ai eu raison, j'ai raison, j'ai raison. » Oui, mais attends, ça, tu te parles-tu dans le miroir, toi, là? T'sais? Parles-tu à quelqu'un, là? Ça fait que l'amour véritable, l'amour de l'autre, développe inévitablement une connaissance de l'autre. Et ça change énormément les choses. Et ça nous donne aussi la sagesse de savoir est-ce que c'est le temps de dire une chose ou non. T'sais? Fait que voilà, on remet ça au Seigneur. Merci d'être venu. Hey, il fait de plus en plus noir, hein? Les journées rapetissent. Fait que Seigneur, on peut juste terminer en te demandant une chose. Rends-nous sages et intelligents, Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est toi, notre vrai professeur. Merci d'illuminer les yeux de notre cœur et de nous apprendre à marcher avec toi. Car en toi, Père, il n'y a pas de ténèbres. Et Seigneur, s'il vous plaît, apprends-nous à marcher, nous aussi, dans ta lumière. Et si on tombe, on va te confesser notre faute et on te remercie que par Jésus-Christ, tu vas nous pardonner. Mais Seigneur, s'il vous plaît, apprends-nous à être de plus en plus des gens dignes de confiance. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, je te prie. Merci, Père. Amen. Merci d'être venu. Bonne salade au cocombe, tout le monde.